Coucou la gang, on se retrouve dans la cuisine, on a lavé, séché nos graines de citrouille, puis là on va faire la recette dont je vous avais parlé, qui est les graines de citrouille sucrées épicées. Ce qui est à surveiller pour nos amis poilus, parce que bien entendu c'est le chêne à eux, fait que faut que, comment je pourrais vous dire, je me dois de vous donner les informations pour nos cocos. Donc, ce qui est à surveiller au niveau des graines de citrouille, quand nous, on s'en achète ou quand on les fait maison pour nos animaux, c'est vraiment au niveau des épices. Dans les épices de la recette d'aujourd'hui, il y a juste le gingembre qui peut être bénéfique pour nos animaux. Donc, on va se retrouver dans la cuisine, puis on se fait des graines pour notre journée d'Halloween. Donc, on se revoit là, je vais déplacer la caméra, puis on se rejoint dans la cuisine pour cuisiner nos graines. À tantôt! OK, gang. Bon. Dans le fond, ici, on a nos graines qui sont secs. Moi, j'ai à peu près 3 tasses. Ben, était vraiment grosse, ma citrouille, là, mais normalement, on a à peu près l'équivalent de 2 tasses. Fait qu'il va falloir ajuster les quantités. On a besoin d'un quart de tasse de beurre. On a besoin de gingembre moulu, de cannelle moulue et muscade, et la recette c'est 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez la faire avec du miel. Vous pouvez aussi le miel ou le sirop d'érable, peut-être la cassonade également, je ne l'ai jamais essayé. C'est sûrement très bon également. Puis le miel, on va y aller avec un miel qui est liquide. Donc ça, c'est les ingrédients qu'on a besoin. On met notre four à 325. Puis la cuisson dans la poêlonne, elle, c'est à feu moyen. Puis on brasse nos graines environ 10 minutes. Puis là, mon helper kayak va venir m'aider à cuisiner avec moi. Fait que Choco, lui, il voulait pas, il est dehors. Fait que ça, c'est les ingrédients qu'on a besoin. Nos graines ont été lavées hier, la veille, bien séchées, puis on les a fait, on les a fait sécher comme faut avant la cuisson. OK, gang, on part ça. Fait que on rouvre notre feu à médium moyen. Tu viens-tu m'aider, toi? Hein? Tu viens-tu m'aider? Fais un on. Oui. Fait que Kayak va m'aider à cuisiner. Hein, tu vas-tu m'aider à cuisiner? Ouais. Donc, les graines de citrouille pour nos chiens, chats et chiens, ils ont un effet antiparasitaire. Dans le fond, ils vont paralyser les vers plats intestinaux pour nos animaux. Mais c'est important que nos graines soient bien cuites. Ça sent fort, hein? Maman l'a échappé quelque chose dans son rond hier. Fait que là, j'attaque mon beurre fond. Fait que je vais vous jaser ça en attendant. Viens-tu? Viens-tu m'aider, toi? Tu m'aides-tu? Ah, ça, c'est mon chef. Mon chef qui mange sur le poêle. Donc, c'est ça. Ils ont un effet antiparasitaire. Chez les chiens, on peut, tu sais, comme nous, on va les faire dans le beurre. Mais pour vos animaux, on ne met pas d'épices parce qu'il y a certaines épices qui peuvent être toxiques chez nos animaux. Donc, pour la cuisson, chez nos animaux, on va mettre de l'huile de noix de coco au lieu du beurre parce que ça a un effet qui est bénéfique pour leur pelage. Donc, c'est ça, on va mettre ça pour nos animaux. C'est ça, ils ont vraiment un effet paralysant sur les vers plats. Viens-tu? Viens-tu m'aider? Ouais, c'est ça. Et donc, je m'excuse, hein, je viens de me lever, je voulais vous
présenter ça ce matin. Ah oui, c'est ça que je disais. Puis, chez les chats, on va les faire griller ou cuites au four. Mais par contre, chez les chats, c'est important qu'elles soient moulues. Puis, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans leur alimentation. Puis, c'est ça, mais chez les chats, il faut vraiment moudre notre graine après, soit, mon Dieu, j'ai juste le nom en anglais, blender, mélangeur. C'est ça, ou un moulin à café. Donc, on starte nos graines. Fait que, on va les brasser. La cuisson à la poêlonne, c'est environ une dizaine de minutes. Puis, il faut les brasser régulièrement. Puis, dans le fond, nos graines vont être prêtes à s'en aller au four lorsque elles vont être dorées. Et on va avoir besoin... Es-tu? Hein? Tu m'aider là? Ici? Tu m'aides-tu? On va avoir besoin d'un papier absorbant pour absorber l'excédent de notre beurre. Bon, donc mon chef, il reste proche là, mais il a enlevé son petit kit de cuisinier. Donc, c'est ça, il faut brasser nos graines régulièrement. Par rapport aux épices que je vous ai partagées tantôt, gingembre, cannelle et muscade. Dans le fond, la seule épice qu'on peut offrir à nos animaux poilus qui est non dommageable pour leur santé, vous voyez, ça dort, ouais, c'est ça, ça dort. Quand même relativement assez rapidement. Fait que je vous montre là, regardez là, c'est en train de dorer. Puis, suite à ça, on va les absorber dans un papier, un essuie-tout ou si on y va de façon environnementale, écologique, puis on souhaite moins faire de déchets, ben moi ce que je fais, c'est que je vais prendre un linge propre. Donc, au niveau de la cannelle, chez nos amis poilus, ça a vraiment un effet inhibiteur au niveau de la coagulation. La coagulation, c'est vraiment la transformation du sang liquide on a un risque, c'est le sang liquide, pardon, qui va être plus épais, va se transformer de façon plus solide. Donc, on a un risque de caillots. Alors, regardez, là, regardez comment ils sont belles. Donc, on retire ça, on envoie ça dans un papier absorbant. Donc, oh, attendez un petit moment, je vais essayer de faire la... Non, tantôt. Donc, c'est moi qui vous induis en erreur parce que j'ai mentionné papier absorbant et non, pas du tout. Dans le meilleur des mondes, on essaye d'utiliser des linges. Surtout ceux... ben, non, pas surtout ceux là. Moi, je vais vous donner les trucs pour essayer d'être environnement. Mais ce que je m'en allais dire, c'est que dans le fond, quand on a une famille, je vous dirais que le lavage des vêtements vient assez rapidement. Donc, c'est ça. Fait que là, on a absorbé le supplément de gras. Là, je pense que je ne l'avais pas dit tantôt, là, mais on va étendre nos graines dans une plaque à biscuits allant au four. Et il faut mettre un papier parchemin ou un papier d'aluminium, à moins que vous ayez une plaque à biscuits, là, plus, là, mais les plaques à biscuits, normalement, ce qu'ils vont faire, ceux qu'on retrouve là, dans la plupart des commerces, l'anti-adhésif, comme il devient comme plus chaud que la valeur de notre four. Donc, si on n'a pas un papier entre notre plaque puis nos graines, ben là, à ce moment-là, ça va, ils vont sécher, ils vont brûler. En tout cas, moi, j'ai juste de mauvaises expériences avec les plaques à biscuits, donc je mets toujours un papier de plomb ou un parchemin. Donc, le sirop d'érable, lui, ce qu'il fait que là, on a absorbé,
on met notre sirop d'érable, qui est pour 2 tasses et 2 cuillères à soupe. Notre sirop d'érable, lui, il est bénéfique pour nos animaux. Il a un effet énergisant. Puis, c'est sûr que c'est pas une nécessité. Tout sucre ajouté, on sait que c'est pas nécessaire. Mais c'est quand même un énergisant avant de faire une activité sportive qui est naturelle. Puis là, le gingembre, ce que je vous disais tantôt, qui était bénéfique, dans le fond, au niveau du transport, si vous avez des animaux qui ont le mal du transport, ben c'est quelque chose qu'on peut lui donner une demi-heure avant, mais je vous dirais que le gingembre en poudre est plus efficace pour ses bienfaits pour nos animaux que le gingembre qui est frais. Par contre, si vous voulez faire votre gingembre frais, ben vous le tranchez en fines lanières, puis vous le faites cuire au four. Après ça, on le fait sécher, puis on peut le broyer. Donc, la cannelle, ce que ça fait, ce que je disais tantôt, c'est que ça a un effet inhibiteur de la coagulation sanguine. Fait qu'on oublie ça pour nos animaux. Et la muscade, elle, ce que ça fait chez nos animaux, elle va vraiment avoir un effet de tremblement. Donc, c'est ça. Il faut être très, très prudent avec les épices chez nos animaux. Donc, là, on est en période d'Halloween, mais dans le temps des fêtes, souvent les petites gâteries pour nos animaux qu'on peut retrouver, ou une petite bouchée de pain d'épices, ou des petites bouchées ici, des petites bouchées là. Fait qu'on peut se retrouver avec des animaux qui sont malades. Donc, c'est ça, il faut être prudent. Fait que le seul épice qu'on a dans notre recette d'aujourd'hui qui est bénéfique, là, c'est vraiment le gingembre. Et le gingembre, bon, on parle de, pour la maladie des transports. On parle aussi, ça va soulager les articulations douloureuses, pardon, chez nos animaux. Là, excusez, moi, il me reste comme une cuillère à table de sirop. On va le passer quand même. Ça maintient le cerveau également en bonne santé. Donc, on envoie nos graines de citrouille sur notre plaque à biscuits avec notre papier parchemin. Et on n'a pas besoin, avec le papier parchemin, c'est tellement merveilleux, on n'a pas besoin de mettre de corps gras là, pour empêcher nos graines de coller. C'est fantastique, il n'y a rien qui colle là-dessus. Puis, on envoie ça au four, comme je l'avais mentionné tantôt, à 325. Et pendant, je vous dirais, là, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Mais ce qui est important, c'est d'aller tourner nos graines aux 10 minutes. Donc, c'est vraiment, puis là, vous allez voir, là, ils vont être dorés puis croustillants. Fait que je vais vous envoyer dans le lien la recette et les bienfaits chez nos animaux. Et la petite capsule vidéo. Puis là, n'oubliez pas, on like, on aime, on partage si vous aimez ça. Puis si jamais là, vous avez un doute par rapport à n'importe quoi vis-à-vis de l'alimentation de vos animaux, c'est très important de toujours se rappeler que notre vétérinaire, c'est lui qui est le mieux placé pour nous donner les informations qu'on peut avoir un doute. Donc, on appelle notre vet, puis lui, ça va y faire plaisir, ou la technicienne, animalière en santé animale qui peut nous répondre très, très bien là, aussi également là, pour nos animaux de compagnie. Donc, je vous souhaite un super bel Halloween. Puis, je vais vous envoyer une photo des graines cuites, ce qu'ils ont l'air. Puis cet après-midi à 13h30, ça va être notre tirage pour la médiation animale, un service de 30 minutes. Puis là, ça peut être en Zoom, ça peut être
en présence aussi. Donc, on se revoit pour fêter l'Halloween cet après-midi à 13h30. Hey, bonne journée!